crois qu'il faut vraiment regarder le texte de Rabelais aussi par rapport au reste de son œuvre, et ceci est très manifeste d'ailleurs pour ce qui concerne l'allégorie et la lecture allégorique que l'on peut en faire. Le terme d'allégorie est totalement absent du Pantagruel. On a deux occurrences dans le Gargantua, et donc deux occurrences qui sont particulièrement intéressantes, qui renvoient d'ailleurs aussi à ce dont Rabelais parlera ultérieurement, c'est-à-dire les mythologies pantagruéliques, puisqu'à la fin de son œuvre, le quart-livre, il parle pour désigner son texte donc de mythologie pantagruélique, et il le glose par le terme de fabuleuse narration dans la brève déclaration qu'il ajoute à son quart-livre. Alors derrière d'ailleurs cette indication de mythologie pantagruélique sont suggérées deux figures absolument majeures de la problématique rabelaisienne du sens figuré. Pour la narration fabuleuse, tout d'abord Macrobe, qui a, dans son ouvrage sur le commentaire du songe de Scipion, fait un très long exposé sur ce qu'est la narration fabuleuse, et en mettant en avant d'ailleurs qu'il y a les formules mystiques des pythagoriques. Et d'autre part, pour le terme de mythologie, ce qui est particulièrement intéressant derrière ce texte, c'est la figure de Philippe Mélenchon. Philippe Mélenchon, qui est un célèbre humaniste et réformateur allemand, proche de Luther, auteur d'une rhétorique qui est parue dès 1519, mais dont il donne une version en 1531, et où il met en avant d'ailleurs tout particulièrement la lecture allégorique. Alors cette rhétorique de Mélenchon permet justement d'expliciter les passages où Rabelais emploie le terme d'allégorie dans le prologue et le chapitre final de Gargantua. Donc un long développement sur les sens figurés, où il précise qu'il ne faut pas faire une lecture à 4 niveaux, mais se contenter d'une lecture à 3 niveaux, éléments que l'on trouve également dans le texte d'Érasme, tous les textes d'Érasme sur l'exégèse. Alors le premier emploi d'allégorie chez Rabelais se trouve dans une interrogation directe au lecteur. Croit-il qu'Homère, en écrivant Iliade et l'Odyssée, a pensé aux allégories qu'ont beluté ses commentateurs et que Ange Policien a dérobé? S'il le croit, comme il le dit, les lecteurs sont bien éloignés de l'auteur qui pense qu'Homère n'a pas plus songé à ses allégories qu'Ovide au sacrement de l'Évangile dans ses Métamorphoses, ce qui est donc une critique de l'exégèse traditionnelle, donc bien nette. Mais il faut bien voir et mettre en valeur, c'est que nous avons en fait le passage précédent dans le texte du prologue, où Rabelais nous fournit finalement sa propre lecture allégorique. C'est le passage si rabattu, si je puis dire, de l'analogie avec le chien trouvant un os à moelle, et qui est une invitation donc au lecteur à sentir ses livres de Haute-Grèce. Bon, le texte est si connu, et on dit que le lecteur sera fait sage, car il trouvera une doctrine absconse qui relèvera de très hauts sacrements et mystères horrifiques, tant en ce qui concerne la religion que l'état politique et vie économique. Alors, c'est particulièrement important que ces quelques mots, puisque l'association de ces hauts sacrements et mystères horrifiques, par lesquels là Rabelais désigne la finalité de son œuvre, sont empruntés en fait à saint Augustin, qui emploie abondamment ces deux termes couplés, et ceci dans une problématique de recherche du sens caché, pour lesquels il donne dans son De Doctrina Christiana, dans le livre 3 du De Doctrina Christiana, un certain nombre de clés, puisqu'il dit que l'étrangeté, le paradoxe, l'absurdité de l'acception littérale, le récit de turpitude et d'actes cruels sont fréquemment les indices de la nécessité d'une lecture allégorique, ce qui est un enseignement que reprend d'ailleurs Érasme. Mais ce qui est intéressant, c'est que après cette référence donc à saint Augustin, et qui devait être
très nette pour les contemporains. Rabelais donc précise que c'est en ce qui concerne notre religion qu'aussi l'état politique et vie économique. Alors cette tripartition, en fait, remplace les 4 niveaux traditionnels de l'exégèse biblique, et cette substitution est justement à mettre totalement en rapport avec les enseignements de Mélenchon sur les 3 niveaux de lecture. D'autre part, ce qui est intéressant aussi chez Mélenchon, c'est qu'il précise que l'on peut faire une lecture et une autre lecture, mais que ces 2 lectures, finalement, ne s'excluent en rien. Alors, divers éléments d'ailleurs du prologue du Gargantua sont à rapprocher du chapitre sur l'allégorie de Mélenchon, entre autres toutes les variations sur le proverbe, également tout ce qui est dit par Mélenchon sur les énigmes comme espèce d'allégorie, et en cela justement le dernier chapitre, l'énigme trouvé au fondement de l'abbaye des Télémites, et justement dans sa première version, c'est-à-dire la version de la première édition, une mise en scène de la bonne interprétation de l'allégorie selon Mélenchon, puisque après avoir lu l'énigme, Gargantua soupire, ce n'est de maintenant que les gens réduits à la créance évangélique sont persécutés. Le moine dit, que pensez-vous en votre entendement, être par ces énigmes désignées et signifiées? Quoi, dit le Gargantua, le discours et maintien de vérité divine, par Saint-Gaudran, dit le moine, je pense que c'est la description du jeu de paume, que la machine ronde et l'estuff, et ses nerfs et boyaux, etc., correspondent donc au jeu de paume, et l'ouvrage se termine ainsi. C'est-à-dire que dans sa première version, on a finalement la lecture littérale et la lecture allégorique, et les deux sont absolument sur le même plan. Et ensuite, Rabelais rajoutera des éléments qui sont finalement une sorte d'occultation un petit peu de ces éléments premiers. Donc, intéressant de voir que le texte, enfin les termes même d'allégorie que Rabelais utilise dans le Gargantua sont à mettre en rapport avec la réflexion la plus contemporaine de son temps, bien sûr, sur les procédures allégoriques mises en avant donc par Mélenchon, entre autres, par Erasme et par une lecture que l'on peut faire à cette époque-là, donc du texte de Saint-Augustin.